Allez, bonsoir à tout le monde. On va commencer ce soir déjà par dire un grand merci à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'on a, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai encore la rage parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore terminé le travail en Iran. Mais merci à Kadosh Baruch Hu. En Israël, ils ont pu dormir tranquillement. Il n'y a pas eu une missile qui est tombée. Personne n'est mort, à part malheureusement les 7 Rayalim qu'on vient d'apprendre hier. Donc juste pour ça, il faut apprendre tous les jours à dire merci à Kadosh Baruch Hu. On est vivant, on est en bonne santé, on respire, on est ensemble. Alors on va essayer de faire ensemble un petit Télim si vous voulez faire avec moi. Mizmor letoda, Ari ou l'Adonai, Kol haaretz, Ivdu et Adonai, Besimcha, Bo'u lefanav, Birnana, Deu, Ki Adonai, Hu Elohim, Hu Asanu, Velo Anachnu, Amo Vetzon, Marito, Bo'u Sha'arav, Betoda Chatzerotav, Bitila, Odu, Lobachu Shemo, Kitov Adonai, Leolam Chazo, Vador Vador, Emunato. D'habitude, je prendrais mon téléphone sur mon téléphone, mais là, désolée. Donc, on voulait parler de la paracha de cette semaine. C'est la paracha qui est assez difficile, la paracha de Korach. Je sais que quand on a grandi, je ne sais pas pourquoi ma mère et mon père Turé nous disaient qu'à partir de Korach, il y avait des vers dans les cerises. Donc il fallait qu'on vérifie. Ah, vous avez déjà entendu ça, je ne suis pas folle. Et qu'il fallait vérifier les cerises. À chaque fois, dans la paracha de Korach, on dit vérifie les cerises. À part ça, c'est valable en France et pas en Amérique. Bon, il y a trop de pesticides ici peut-être. Mais l'idée, elle est que Korach, quand la paracha elle arrive, c'est vraiment un tournant dans notre journée en tant que juif. Pourquoi? Parce que Korach, ça représente la discorde, ça représente la dispute, ça représente toutes les histoires. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Korach, qu'est-ce qui était tellement grave, et on apprend de lui comment se disputer, comment ne pas se disputer, et comment faire la paix, et pourquoi la paix elle est si importante. Donc déjà, quand on parle de Korach, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? Korach, c'était pas un agitateur ordinaire. Il est tellement, entre guillemets, le pro des disputes, que dans la Talmud, dans la Torah, on dit que quand quelqu'un il se comporte mal et il se dispute, et c'est une personne qui est mauvaise, on dit tu es comme Korach. C'est la pire des insultes pour dire à quel point c'était quelqu'un qui était mauvais. Donc qu'est-ce qu'il avait fait de tellement mauvais? C'est ça qu'on se pose comme question. Korach, il est venu et il a entraîné avec lui 250 personnes dans le peuple juif, donc c'était une belle manifestation, un peu comme les Propalos. Et ils sont tous venus. Et il est parti attaquer publiquement Moshe et Aaron. Comment il les a attaqués? Il a eu plusieurs complaints, plusieurs plaintes qu'il leur a fait. Plusieurs plaintes. La première chose, déjà, la Torah elle nous dit, quand on parle de Korach, on parle de ce verset, on dit Korach a pris. Vaikar Korach, c'est vrai, il a pris. Quand tu vas te disputer avec quelqu'un, tu ne prends pas. Et les explications, elles sont qu'il a pris en fait lui-même, il s'est séparé du public. Il a pris sa personne pour se séparer du public. La première des choses, c'est que si tu te sépares du public, si tu te sépares de ta communauté, si tu veux être tout seul, déjà là, tu as fait une erreur. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième chose qu'on parle sur lui, il est venu se plaindre et il a commencé à dire à Moshe Aaron, première plainte, pourquoi vous êtes au-dessus de tout le monde? De quoi il parlait vraiment? Korach, c'était le petit-fils de Kehat. Il fallait savoir que Lévi, dans la tribu des 12 tribus Lévi, il y avait 3 frères. Il y avait, qui les connaît? Alors, il y avait Kehat et Merari. Vous avez déjà entendu parler? D'accord. Donc en fait, c'était les enfants. Et ces enfants, ils ont eu d'autres enfants. Korach était donc le petit enfant. Et en fait, il a dit, regardez autour de vous, les Lévi'im, eux, ils sont là et ils servent Dieu dans le temple. Moshe et Aaron, eux, un, c'est le dirigeant du peuple, l'autre, c'est le grand Kohen Gadol. Et moi, j'ai quoi, moi? Je n'ai rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est venu, il n'est pas dit comme ça. Quand il est venu, il a dit, vraiment comme ça, doucereux, il a dit, mais je ne comprends pas. On est tous égaux. On doit tous être une assemblée de gens saints envers Dieu. On est tous bons. On doit tous être unis. Alors pourquoi c'est vous les dirigeants? Et Rachid explique, c'est pas qu'il leur a dit juste pourquoi c'est vous les dirigeants, parce qu'il voulait que tout le monde soit au même niveau. C'est en fait pourquoi c'est vous et pas moi. Donc en fait, c'était quelqu'un qui était comme un serpent, parce qu'au début il vient avec un certain discours, c'était un très bon politicien. Il vient avec un certain discours en disant en fait ce qui le dérange, c'est qu'il n'y a pas
c'est que vous êtes vous les supérieurs et pas nous, le pauvre. Mais en fait, c'était pas ça. C'était que lui voulait être le supérieur. Donc en fait, c'était un menteur. Il disait des choses qu'il ne pensait pas. Il essayait de penser qu'à son intérêt personnel. Et Rabbi Sachs, il disait quelque chose à la Vacham, il dit quelque chose de très très beau ici. Rabbi Sachs, il explique qu'en fait, Korach, c'était le politicien par excellence. Korach, c'était quelqu'un qui pensait qu'à lui et qu'à son ego. Et le Rabbi Lubavitch, il ajoute à ça que Korach, c'était le plus hypocrite du monde. Parce qu'il vient pour parler quoi? D'être unis, d'être tous ensemble. Il parlait de hardout. C'est un message, tu l'écoutes, tu dis waouh! Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas du tout ça. C'était qu'en fait, que tout le monde soit pareil. Mais on n'est pas fait pour être tous pareils. Dieu nous a créé chacun différent pour une raison. Un tournevis, tu ne vas pas l'utiliser à la place d'un marteau. Si tu as besoin de visser une vis, tu as besoin du tournevis qui tourne. Si tu as besoin d'un clou et de le rentrer dans le mur, tu as besoin d'un marteau. Tu vas jamais te dire pourquoi le tournevis il fait pas le travail du marteau et pourquoi le travail de marteau il fait pas le tournevis. Tu dis pas ça. Pourquoi un chien il aboie pas, il va pas faire ian comme un âne et pourquoi l'âne il fait pas le bruit du cheval. Jamais on se pose la question pourquoi. Le cheval c'est le cheval, il a son boulot. Le chien c'est le chien, il a son boulot. La fourmi c'est la fourmi, elle a son boulot. On se pose pas la question. Mais lui il vient et te dit on doit tous être pareils. Mais non. C'est pas ça du tout l'unité. C'est pas tous être pareil. Ça devient de l'uniformité, pas de l'unité. Donc Korach déjà il vient et il raconte n'importe quoi. Donc la Torah elle nous dit ici ce qui est motivé Korach c'était la jalousie. En fait il était super jaloux de Moïse et de Aaron. Il était jaloux de leur position. Mais ce qui est intéressant, il nous dit Rabbi Sachs, c'est qu'il était jaloux de leur position, mais il n'était pas prêt à faire les sacrifices qui vont avec la position. C'est très facile de vouloir le boulot de quelqu'un d'autre. Des fois, on voit les gens sur Instagram, on se dit « Ah là là, c'est tellement facile, elle poste et tout. » Mais allez essayer de poster tous les jours sur Instagram, vous allez voir si c'est tellement facile. Allez essayer de créer des Reels, que je vous dis, c'est pour ça que je suis nulle en Instagram, parce que ça prend un temps fou, qui sait qui a le temps de faire ça? Ça veut dire que c'est vraiment un travail. Donc tu peux aller critiquer quelqu'un, mais pour aller à sa place, il faut faire aussi les mêmes sacrifices. Tu veux être Moïse, tu veux être Moshe, Moshe il a dû divorcer sa femme, parce qu'il devait tout le temps être pur pour Dieu. Tu veux toi divorcer ta femme, Korach? Non. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs ils disent que c'est à cause de sa femme que Korach il a fait ça. Parce qu'un jour il est rentré à la maison et elle lui a dit « Comment ça se fait que tes cousins, eux ils ont tout et tu n'as rien ?» Et ce petit commentaire de sa femme, ça lui a rendu... Ben, il avait tout ce qu'il avait besoin. C'était un des princes, c'était pas n'importe qui, Korach. Donc on voit ici que c'était de la jalousie. Et on va revenir sur cette idée de jalousie, d'où ça vient et pourquoi c'est tellement destructeur. Après, il a commencé, il a vu que ça ne marchait pas. Il a essayé autre chose. Il a dit en fait, pourquoi vous nous avez emmenés jusqu'ici? C'est pas Dieu qui vous a envoyés. Parce que Dieu, en fait, il veut que tout le monde fasse la même chose. Donc en fait, si vous dites, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est pas Dieu qui vous a envoyés. En fait, il a commencé à essayer de les délégitimiser. Ça me fait tellement penser aux pro-palestiniens avec Israël. Si vous regardez, oh non, on adore les juifs, c'est juste les sionistes, right? Et après, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Délégitimiser, j'arrive même pas à le dire ce mot, mais enlever la légitimité, ça c'est plus facile, d'Israël. Doucement, doucement, c'est des hypocrites qui viennent en fait et qui disent oh là là, vous avez attaqué l'hôpital à Gaza. Mais quand la bombe elle va tomber sur l'hôpital Soroka, silence, tu les entends plus. C'est Korach, ces gens-là. C'est des gens qu'en fait, ils veulent tout, mais ils vont rien te donner. C'est des gens qui ont que leur ego et qui pensent qu'à eux. C'est un égoïsme à un niveau exceptionnel. C'est pour ça qu'il était tellement mauvais. Après, il a fait autre chose. Quand il a vu qu'encore ça ne marchait pas, il a eu une autre idée. À l'époque, le tzitzit, c'était donc cet habit avec les 4 coins. Oh, il y a un putois. Ne me pue pas dessus, s'il te plaît. Il y a quoi? Il y avait un putois. C'est quoi le putois? Un putois, c'est un sphinx. Oh my god. Il est très mignon, mais si t'envoies son petit... J'ai jamais National aussi grand. Elle a peur pour ses chiens, toi. Elle a peur pour ses chiens. Moi j'ai peur pour moi. Heureusement qu'il y a les Tu sais que l'odeur elle ne quitte pas de moi. Je préfère. Excusez-moi. Désolée. On a eu la petite visite d'un putois. Pardon. On reprend. La beauté du direct, voilà. Donc, désolée, il y a des serviettes ici. Hein. Excusez-moi. On a eu un petit incident. Et les chiens, ils font pas avec
Pourquoi on lui a donné le nom de la paracha? On va y arriver, il ne faut pas l'oublier justement ce qu'il a fait. Mais aussi parce que ses enfants après, sa descendance, il y en a qui ont rattrapé l'affaire. On a le droit de critiquer comme ça. Là, oui, parce que c'est une leçon qu'on va apprendre de lui. C'est pour ça qu'on a le droit d'en parler. Mais on va voir aussi qu'il y avait quelque chose qui était positif. C'est juste qu'il a transformé cette chose qui aurait pu être positive et un potentiel, il l'a transformé en négatif. Donc justement pour apprendre à ne pas faire ça. Je continue. Donc, Korach revient, il vient avec ses 250 personnes et il porte donc le talit, le tzitzit. Vous savez, vous voyez les gens avec les 4 côtés. Donc en fait, quand on avait ça, il y avait un des fils qui était bleu, qu'on trempait dans le sang d'un poisson bleu et on appelait ça trélet, c'était la couleur. Et il arrive comme ça et il emmène 250 personnes et pas seulement un fil est bleu, tout l'habit est bleu. Ils sont habillés, ils sont trempés tout l'habit en bleu. Et il dit à Moshe et à Aaron, mais vous êtes en train de nous enseigner qu'un seul filet est bleu, et pourquoi on ne pourrait pas faire tout bleu? C'est encore plus sain, c'est encore meilleur. Et en fait, qu'est-ce qu'il essayait de dire? À chaque fois, il faut comprendre qu'est-ce qu'il essayait de dire, ce Korach. C'était pas juste, il disait des choses. En fait, il donnait un ridicule à Moïse, à Moshe. Pourquoi? Parce que cette idée, cette loi de mettre un talit, un tzitzit et de tremper un des fils dans le bleu, c'est pas logique. Donc si tu vas maintenant en public et tu lui dis alors pourquoi un fil et pas tout le truc, en fait tu le montres, t'es pas logique, tu veux lui dire, c'est ça vraiment que tu essaies de lui dire, tu essaies de l'humilier devant tout le monde. Mais la vraie question elle était beaucoup plus puissante, le Midrash il nous dit, c'est qu'en fait le Midrash il explique, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait même une autre question, il dit si tu arrives dans une pièce qui est remplie et il y a des Sefer Torah dedans, même un on va dire, pourquoi tu as besoin de mettre une mezouza? Dans une mezouza tu as 2 parachiotes, alors que dans un Sefer Torah tu as toute la Torah. Donc pourquoi tu as besoin de mettre une mezouza si tu as la Torah? Donc en fait, il posait des questions qui étaient impossibles à répondre. Mais on va voir qu'il y a bien sûr une explication. Mais ce qu'il essayait de faire à ce moment-là, c'était de ridiculiser Moshe. Comme quoi, tu ne sais pas de quoi tu parles. On va y répondre, n'ayez pas peur à chacune de ces questions. Après, il a essayé de lui dire, écoute, c'était juste après les Meraglim, juste après les explorateurs. Il lui a dit, écoute, à cause de toi, on va tous rester encore 40 ans pleurer dans le désert. Donc tu fais souffrir le peuple juif. Tu fais pas ce qu'il faut pour le peuple juif. Ça me fait penser un peu quand Bibi il essaie de se casser en 10 pour sauver tout le monde et aider son peuple et tout le monde lui tombe dessus. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il y a un moment pour le faire. Maintenant il est en pleine guerre, c'est pas le moment. Korach il vient, il lui dit ouais, tout le peuple est en train de pleurer, c'est ta faute. Donc en fait il est en train de dire quoi? Il est en train de lui dire c'est pas le Dieu qui dirige le monde. En fait c'est ta faute qu'on est bloqué dans le désert. Donc il dénigre même la présence de Dieu et la direction de Dieu. Et donc, la Chassidoute, elle vient, elle commence à réfléchir, c'est quoi ces questions qu'il dit? De quoi il parle vraiment? Et nous, on commence par le bleu, parce que le bleu, il explique un peu tout. Korach, il est en train de dire, je suis tout en bleu, pourquoi j'ai besoin d'un fil? Rabbi Sachs, il dit quelque chose de très beau. Il dit, quand tu as un habit et tu as juste un fil bleu, tout le monde voit le bleu. Mais quand tout est bleu, bon, il n'y a rien de spécial. Tu fais pas attention, on est d'accord? Tu ne mets pas attention que la personne est tout en bleu. Et il disait, en fait, qu'est-ce qu'il essayait de dire, Korach, ici? La spiritualité, c'est pas quelque chose que tu dois en mettre partout et plein les yeux et montrer à tout le monde, regarde, j'ai du bleu partout, je suis saint, je suis bien, je suis kadosh, je suis un tzaddik. C'est pas ça. C'est comment tu vas te comporter. C'est une partie de toi. C'est seulement une partie de ton habit. C'est pour ça que le mot Korach, quand on l'écrit, et comment il est écrit, on dit que c'est plusieurs transformations de la lettre He. Si je m'excuse, j'ai pas un stylo, sinon je vous l'aurais écrit. J'avais prévu d'écrire, j'ai pas eu le temps. Le kouf, c'est un He avec la barre qui est très très longue, alors que le He normal, la barre est courte. Le resh, il lui manque la barbe, on est d'accord. Et le chet, c'est tout est fermé. Normalement, dans le He, tu as un petit peu d'espace. Là, dans la lettre chet, tout est fermé. En fait, la Torah, elle explique que ces 3 lettres, elles représentent les 3 manières dont on se comporte dans le monde, à travers notre pensée, notre parole et nos actions. Quand, des fois, il y a des gens qui montrent que l'action, ils oublient que tout vient d'abord de la pensée et de la parole. Il y a d'autres personnes que c'est que de la parole. Il y a d'autres personnes que ça reste que dans la pensée, ils font jamais rien. C'est ceux-là que vous avez... On dit que si tu as besoin que quelque chose soit fait, tu vas voir une maman qui est hyper occupée, tu lui demandes de le faire, tu es sûr que ça va être fait. Alors que quelqu'un qui fait rien, qui a toute sa journée devant lui, oublie, il ne te le fera pas. C'est vrai ou pas? C'est très très vrai. Donc on voit ici que toute l'idée, elle était que Korach, ce qu'il voulait dire, c'est la spiritualité, c'est partout, c'est de tout le monde. Et Moshe lui a dit non. Même la spiritualité, c'est quelque chose qui doit être canalisé. C'est quelque chose qui doit toujours être transformé et fait avec respect.
Par exemple, on ne te demande pas de manger de la matzah toute l'année. La matzah, c'est quand? 8 jours à Pessah. C'est que ce moment que tu as besoin. On ne te demande pas de prier du matin au soir. Tu pries 3 fois par jour. Ça veut dire la spiritualité, elle est bien, mais elle doit toujours être comment? Canalisée, dans un cadre. Une fois que tu enlèves le cadre, et c'est ça qu'il disait Korah. Korah, il disait, on fait tout. Tout le monde est bon. Tout le monde est saint. Tout le monde est un prêtre. Tout le monde est un Kohen Gadol. Tout le monde est le chef. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir tout le monde les chefs. Tu ne peux pas avoir la spiritualité comme ça. Tout doit être canalisé. C'est pour ça que Dieu il te donne des lois. C'est pour ça que Dieu il te donne des enseignements. Parce que chaque chose, elle a une manière d'être faite qui l'amène de la meilleure manière possible dans le monde. Si tu l'as fait d'une autre manière, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc en fait, la Torah, elle doit continuer à avoir un sens. Et ça, il lui disait, le fait que tu ne vois pas ça, c'est parce que c'est ton orgueil, c'est ton ego qui parle. C'est pas que tu veux remettre Dieu dans le monde et le montrer, c'est qu'en fait, tu veux mettre que toi dans le monde. Tu veux toi t'exposer. C'est ça toute l'idée de Korah. En fait, tu veux toi te mettre en avant. Et le Admour Hazaken, il explique quelque chose de très beau. Il dit que l'ego, il peut se trouver même derrière la religion. Que tu peux avoir des gens qui te disent, oui, mais moi, j'aime comprendre à ma manière et faire les choses à ma manière. Combien de fois on entend ça? Ou des gens, on entend, mais comment ce rabbin il a pu faire ça? Comment ce rabbin il a pu faire cette grosse erreur? Mais parce qu'il a laissé l'ego. Quand tu laisses, tu oublies la place du cadre et tu oublies la place de Dieu et tu oublies cette hiérarchie, tu crois que c'est toi qui es en haut de la chaîne, l'ego, c'est l'ego qui prend. C'est pour ça qu'on entend des catastrophes, ici et là. Et les gens ils me disent des fois, ah mais il est religieux. Je dis, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il est religieux, c'est est-ce qu'il se comporte comme un religieux. C'est ça la vraie question. C'est dans les actions, c'est pas que dans la pensée, c'est pas que dans ses paroles, c'est comment il agit. Et je crois ici, j'ai eu des fois des discussions avec d'autres personnes, certaines se comprennent, qui ont eu des expériences avec des gens religieux, horribles. Pourquoi? Parce que c'est pas des religieux. C'est des gens qui disent qu'ils sont religieux, mais qui ne se comportent pas comme religieux. Ça, c'est le problème qu'on avait avec Korah. Korah, il venait avec un beau discours, avec égalitaire. On a tous... Je vais vous donner un exemple très très simple. Regardez au jour d'aujourd'hui, tous les gens qui sont à l'extrême gauche, qui sont censés d'habitude, l'extrême gauche, censé être des gens qui sont ouverts d'esprit, accepter tout le monde. Ce sont ceux qui sont en ce moment les plus antisémites envers nous. Ils ne nous acceptent pas. Pourtant, quand vous les écoutez dans leur discours... Même tous les viols qu'il y a eu le 7 octobre, ils n'ont rien dit. Toutes les femmes... Bien sûr, quand on te transforme à ta manière, exactement... D'un seul coup, il y a c'est Korah. Il y a un silence total. Exactement. Parce que c'était jamais sur le sujet dont il parlait. En fait, c'était juste pour se mettre... Utiliser ça pour se mettre en avant. Et c'est ça qu'il a fait Korah. C'est pour ça qu'il a eu tellement grave. Parce qu'en fait, ça représente pas seulement la jalousie, mais l'hypocrisie. Plus que tout. Une personne, c'est marqué dans la Torah, tu dois être émet. C'est quoi émet? Émet, on voit même quand on écrit les lettres. Et le Aleph, il a 2 pieds qui le tiennent. Le Mem, il a une base très serre. Le Tav, encore une fois, on a 2 pieds. Ça veut dire émet, c'est quelque chose qui te tient. C'est quelque chose qui tient la route. C'est pas quelque chose. Alors que le Sheker, c'est bancal. Shin, le coup, encore une fois, on a un trait vers le bas et le reste, j'ai un seul pied, on va dire. Donc, on voit même dans le mot hébreu, ça représente ce que c'est. Est-ce que quand tu parles, tu es émet ou tu es sheker? Est-ce que quand tu vas aller te plaindre d'un problème, c'est pour l'arranger ou c'est juste pour te parler d'un problème? Une fois, j'ai eu cette discussion avec un de mes enfants. Avec un de mes enfants, j'étais en train de faire une harissa, vous savez, à la marocaine, avec les poivrons rouges secs. J'étais en train de faire une harissa et tout. Et cet enfant-là, il n'allait pas être la Shabbat. Alors cet enfant, il m'a dit, s'il te plaît, je veux de la harissa pour Shabbat. J'ai dit, pas de problème. Prends tout de suite une boîte en plastique, mets-en dedans, parce qu'une fois que je la pose sur la table, on va la déchirer. Il ne va rien rester. Prends tout de suite un peu de harissa. Et cet enfant, il me dit, non, vous allez vous retenir. Au lieu de manger comme des gloutons, vous allez juste m'en garder. Je lui dis alors, stop. Est-ce que tu as fait ta remarque parce que tu veux de la harissa ou parce que tu voulais nous critiquer? Différent. Si tu veux de la harissa, je te dis prends un pot, mets-en de côté tout de suite. Si c'était pour nous critiquer, c'est que tu voulais pas la harissa au début. Ça veut dire des fois quand tu te plains, pose-toi la question. Pourquoi tu fais la réflexion? Est-ce que tu es vraiment, de manière sincère, tu cherches à dire le problème parce que tu veux trouver la solution ou est-ce que tu veux juste critiquer? C'est vrai. Et c'est ça Korah. Korah, c'est ça le pire, c'était un hypocrite parce que c'était quelqu'un qui pensait qu'à lui, à son ego, mais il voulait dire les choses juste pour critiquer. Parce qu'en fait, dans toutes ces plaintes, pas une fois il est venu avec sa solution.
C'était pas une solution. Et Moshe, il l'avertit. Moshe lui dit, tu sais quoi? Prends le temps de réfléchir. Repars chez toi. Calme-toi. Prends le temps de réfléchir. Reviens. On va voir. Mais il veut rien écouter. Il fait même un test. Il donne des branches d'amandier. Il lui dit, si ça fleurit demain, c'est que j'avais raison. C'est que Dieu il est avec moi. La branche, overnight, dans la nuit, elle fleurit, elle donne des amandes, des fleurs, etc. Mais ils n'ont pas écouté. Et sa femme derrière lui, elle le monte, elle le monte, elle le monte. Alors qu'il y en a un autre qu'on connaît tous son histoire, On Ben Pellet. On dit qu'au contraire, elle, sa femme, elle leur a dit, elle lui a donné de quoi s'endormir avec de la bonne bière, un peu d'alcool comme ça, un peu de fromage, etc. Une fois qu'il était appelé en train de s'endormir et ils sont venus le chercher pour aller se rebeller, elle leur a dit, il ne peut pas venir, maintenant il dort. Je vous l'envoie dès qu'il se réveille. Bien sûr, elle n'a jamais envoyé. C'est comme ça qu'elle a sauvé son mari. Donc on voit que ici, la chassidoute, elle vient et elle te dit, on voit de cette paracha aussi la force d'une femme. Une femme, Chochmat Nashim, Banta Beta. L'intelligence d'une femme, elle peut construire sa maison. On a en nous les outils de transformer et d'aider nos maris à atteindre leur potentiel. Et ça, on est obligé de le reconnaître. On a ce pouvoir en nous, même des fois si on ne le sent pas, on l'a. On a ce pouvoir en nous qu'on peut aller et transformer les gens. Et la première chose, justement, pour faire ça, c'est que quand on va dans notre mission, on ne doit pas avoir de jalousie. Alors venez, on parle 2 minutes de la jalousie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est ce qui emmène le plus de conflits. La jalousie, c'est de vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Vouloir ce que quelqu'un d'autre a, c'est parce qu'on pense que Dieu n'a pas fait bien son travail. Parce que si Dieu voulait te le donner, il te l'aurait déjà donné. S'il l'a donné à quelqu'un d'autre, c'est que la personne en a besoin plus que toi. Parce que cette personne, elle a besoin de ça pour que ses outils, il l'aident à accomplir sa mission dans le monde. Mais toi, tu prends toute ton énergie. Et au lieu de mettre ton énergie à accomplir ta mission dans ce monde, tu mets ton énergie à être jaloux de l'autre personne et de voir qu'est-ce que lui il a, qu'est-ce que lui il n'a pas. Tu peux regarder quelqu'un qui part en voyage tout le temps et dire waouh, bah Hachem elle part en voyage, un jour j'aimerais aussi dans ma vie partir en voyage. Ou tu peux regarder et dire ah la veine, la chance, elle va en voyage et pas moi. C'est la différence. Tu as une jalousie destructive et tu as une jalousie positive. Positive, c'est quelque chose qui va te lancer pour vouloir toi aussi réussir. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu la kinat sofrim. En hébreu, on dit c'est la jalousie de l'écrivain. C'est quoi? Quelqu'un qui écrit et qui réussit à écrire des belles choses, il va être jaloux d'un autre poète ou d'un autre écrivain parce qu'il lui aussi il écrit des belles choses. C'est pas qu'il est jaloux de la personne. C'est une bonne jalousie parce qu'il va se dire waouh, c'est tellement beau ce qu'il écrit. Moi aussi, je vais m'accomplir, je vais m'investir encore plus pour moi aussi réussir à ça. C'est ça la beauté. Tu as la jalousie qui te construit ou tu as la jalousie qui te détruit. C'est laquelle que tu vas choisir. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix. Il n'y a que toi. Korach, lui, il a passé toute son énergie et tout son temps à faire une jalousie destructive. C'était quelque chose qui lui a amené à rien et qui a fait quoi à la fin? La terre s'est ouverte et il s'est fait avaler. Et il est mort. Et on l'a plus entendu. Certains disent que des années après, quelqu'un passait à côté du désert et ils ont entendu sa voix crier. Mais on l'a plus entendu après ça. Pourquoi? Parce qu'une jalousie, elle peut emmener la destruction carrément physique de la personne. Et ça, vous le voyez. Quand quelqu'un est jaloux, sa tête, elle change. Combien de fois on voit la tête d'une personne qui se déforme? Non, mais c'est vrai ou pas? On le voit physiquement sur la tête d'une personne. Elle est déformée de jalousie. Ça arrive combien de fois? Parce que c'est horrible la jalousie. C'est quelque chose qui te touche physiquement et mentalement et spirituellement. Et les gens jaloux deviennent déprimés. Parce qu'en fait, ils sont jamais heureux. Ils veulent toujours ce que l'autre il a. Au lieu de regarder, au lieu de se concentrer sur moi, ce que j'ai, mes forces, mon potentiel, mes capacités, ça veut rien dire en français. Mes capacités, je me concentre sur ce que l'autre il a. Mais je perds mon temps. Parce que ce que l'autre il a, tu ne l'auras pas. Hachem, il ne l'a pas donné à toi. Donc, qu'est-ce que ça va t'amener? Rien du tout. Prends cette énergie, mets-la dans le positif. C'est quelque chose de tellement puissant qu'on réfléchit, c'est tellement simple. On le sait. Ben, venez, on le fait. C'est ça. Korach, lui, quand il ouvrait sa bouche et parlait, c'était que pour casser, pour diviser, pour faire la dispute. C'est l'inverse de ce qu'on doit être. Nous, quand on parle, on doit être comme Aaron à Cohen. C'est quoi Aaron à Cohen? Dans le Pirkei Avot, dans le Talmud, de quoi on parle de Aaron? On dit Hillel veshamay kiblumehem, Hillel omer eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom verodev shalom, oev et abriot ou mekarvan la Torah. Quelle était la plus belle qualité d'Aaron? Et c'est sûrement pour ça que c'est lui le Kohen Gadol. C'était que oev shalom, il aimait la paix, verodev shalom. Il courait après la paix. Qu'est-ce que le commentateur il vient nous dire? Il courait après la paix. Tu veux la paix? La paix, c'est une action. C'est pas « Ah, t'as la paix ». Non, tu dois la vouloir. Tu dois la chercher. Comment il cherchait la paix à Aaron?
quand il voyait des couples qui se disputaient ou des gens qui se détestaient, il faisait un petit mensonge, like a white lie, il faisait un petit mensonge. Il allait chez l'un et il disait, tu sais Batia, en fait Audrey, elle t'adore. Tu sais Audrey, en fait Batia t'adore. Et donc Batia elle disait, what, Audrey elle m'adore, mais je croyais qu'on était disputés. Et Audrey disait quoi, mais en fait Batia m'adore. Et donc quand les deux elles se retrouvaient, les grands bisous, les grands câlins. Oh, je vous ai pris comme exemple, mais vous avez compris l'idée. Ça, c'était à Aaron. Aaron, ça nous apprend que la paix, c'est pas toujours silencieux. Tu dois parler, mais tu dois parler pour rapprocher. Tu dois parler pour aider. Si c'est pour ouvrir ta bouche, pour dire quelque chose de négatif, tais-toi. Le silence est dehors. Tais-toi, c'est mieux se taire, c'est vrai. Si tu sens, et des fois c'est un autre conseil, si tu sens que tu vas parler, mais c'est pas encore, t'as encore un peu dans la rage ou la jalousie, tais-toi, c'est pas grave. Tu parleras dans 5 minutes quand ça va mieux, quand tu te sens mieux, c'est ok. T'as pas besoin toujours de parler, de dire machin. C'est ok des fois d'avoir les boules, d'être triste, d'être énervé. Prends le temps. Mais sache que quand tu vas décider de faire la paix, c'est actif. C'est pas quelque chose de passif. Et là, on voit quelque chose de très puissant. On voit que ce qu'il a fait aussi, l'erreur qu'il a fait Korach, c'est qu'il a fait ça en public. Si tu veux vraiment arranger un problème, tu vas voir la personne en privé. Si tu vas juste pour le dire en public, c'est pour faire honte à l'autre. C'est un reproche qu'ils avaient fait au Meraglim aussi d'ailleurs. Ils ont parlé devant tout le monde en public. C'est pas juste pour donner l'information, parce que l'information en réalité elle était réelle. Elle était pour dans leur opinion à eux. Non, mais it was also real. Ils n'ont pas dit des mensonges. Scary and giant and it was true. Mais le problème c'était qu'ils ont été pour alarmer les gens et que c'était pas un message constructif. That's the done. This was your question. Okay, what do we do? It was more like... leur faute des Meraglim, c'était la peur. Qu'ils ont mis la peur chez les autres. Une fois que tu as la peur, tu es paralysé, tu ne peux plus avancer. Ça c'est toute la faute des Meraglim. Et c'est pour ça qu'ils étaient 10 à parler mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour faire un minyan, on doit être 10. Parce que quand tu as 10, c'est considéré, comme elle dit Jennifer, public. C'était un public. Et la même chose avec Korach. Il est venu, il a exposé. Il aurait pu très bien aller voir ses cousins, Moshe et Aaron, et leur parler gentiment. Leur dire, regarde, tu m'as donné, j'ai ça et ça, je voudrais faire ça et ça. On en discute. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait public. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout seul, il n'avait pas d'argument. Mais une fois que tu as le public, tout le monde te suit. Les gens, ils suivent que des bêtises. Je me rappelle plus qui m'avait raconté cette histoire. Quelqu'un avait fait un test. Essayez une fois. Vous allez dans une grande foule. Et d'un seul coup, vous faites « Wow !» Vous allez voir que tout le monde va lever la tête, va faire « Waouh !» Ils ne savent pas ce qu'ils regardent. Mais c'est le mouvement de foule. Les gens suivent bêtement les foules. C'est assez prouvé. Donc, en fait, Korach, il avait compris que tout seul, il n'allait pas réussir. Mais s'il allait avec sa petite foule, avec son petit groupe, là, il allait pouvoir être intéressant. Autre chose qu'on voit, c'est dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons. Comment on parle? Un enfant, il vous désobéit. Est-ce que vous allez lui hurler dessus en public, dire « Mais t'es bête ou quoi ?» Ou est-ce que vous allez attendre de vous calmer 2 minutes et que l'enfant aussi se calme parce qu'il ne vous écoute pas quand il est vénère, ça ne sert à rien. Et d'aller le voir dans sa chambre et de côté lui dire, regarde, ce que tu as fait, c'était pas ok. Alors j'aimerais la prochaine fois que tu fasses attention. L'enfant, il n'est pas humilié. Tout de suite, il n'est pas humilié et il se sent mieux. Et ça aussi, par exemple, en tant que maîtresse. Des fois, vous parlez à quelqu'un, vous mettez quelqu'un, ah mais toi là-bas, arrête de parler. Non, mais la personne, elle se sent hyper mal, elle a l'air chouma. Alors que si tu te retiens, tu attends la fin du cours et tu vas voir l'élève, tu dis, viens pour 2 minutes à mon bureau, est-ce que s'il te plaît, la prochaine fois, tu peux parler un peu moins parce que ça m'a dérangé. L'enfant, il va beaucoup plus entendre parce qu'on le respecte. Quand on fait quelque chose en public, on fait honte à la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit complètement arrêter. Et ça, c'est ce qui faisait Korach. Une autre chose que Korach il a fait qui était grave, c'est comme on a dit au début, il faut clarifier ton intention. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il faut savoir. Je vais te demander, je vais venir me plaindre à Joël. Qu'est-ce que je vais lui demander? Si je viens juste pour me plaindre, tais-toi. Mais si je viens parce que j'ai vraiment quelque chose, et ce que je dis, ça doit être vraiment ce que je pense. Parce que Korach, il a dit, ah, pourquoi on n'est pas tous des Kohanim? En fait, ce qu'il voulait dire, c'est, pourquoi je ne suis pas un Kohen? Donc, dis vraiment ce que tu veux. Dis vraiment ce que tu as sur le cœur. Donc, pas en public, toujours en privé, discrètement. Dis vraiment ce que tu as sur le cœur. Ne va pas faire zarma, des excuses et des choses qui ne sont pas faites. Et parle pour construire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux arranger les choses ou est-ce que tu veux juste te disputer avec la personne? Et des fois, on doit être réaliste avec nous-mêmes. Des fois, tu te disputes avec quelqu'un juste parce que tu es énervé. Je sais pas si ça vous arrive, des fois tu es fatigué, tu n'as pas mangé, tu n'as eu que des zut. 2 mois. Une fois, je me rappelle, mon mari est rentré à la maison, mais j'étais vénère pour autre chose. Il y avait un truc qui m'était tombé dessus. Moi, il m'a dit, Sarah, tu veux que je fais quoi?
Quoi? J'ai rien fait, qu'est-ce que t'as? En fait, le pauvre, il avait vraiment rien fait. J'étais vénère, c'est tombé sur lui. Donc, toujours se poser la question, pourquoi je suis énervée? Mais c'est vrai, pourquoi? Et se dire, ok, c'est quoi chérie? Là maintenant, je suis pas de bonne humeur, je suis énervée. Donne-moi 5-10 minutes, je me calme. Pourquoi je viens de parler? Mais 10 jours. Oui, mais moi, 10 jours, ouais. Il y en a qui oublient. À bout de 10 jours, ils disent, mais pourquoi on était disputés? Ça n'arrive pas. Mais l'idée, elle est là. Donc, le Rabbi Lubavitch, il dit justement que nous, les femmes, on revient à cette idée de la femme, on a ce pouvoir de transformer cette idée. Korach, il vient t'apprendre que de la même manière que tu peux casser tout, de la même manière que tu peux tout construire. Et ça, les femmes, elles ont un pouvoir énorme. La rabbinite Citroën, elle disait hier, justement dans le Zoom de Torah Box, elle disait que, elle rappelait cette idée que pour sortir d'Égypte, c'était grâce aux femmes, que pour sortir de cet exil, on sait aussi que ça va être grâce aux femmes, et qu'il y a un midrash qui dit que quand les Meraglim, si on avait envoyé 10 ou 12 femmes en Israël au lieu de 12 hommes, il n'y aurait jamais eu le problème de Tisha B'Av, il n'y aurait jamais eu aucun... Parce que les femmes, elles auraient trouvé le moyen de la solution et la positivité dans tout ce qu'elles avaient vu. Et ça, les hommes, ils ne l'avaient pas. Ça, c'est un truc vraiment qu'on voit encore une fois dans cette paracha. Et je vais vous donner un exemple beaucoup plus récent. Le Rabbi Lubavitch, il y a eu une grosse histoire pendant qu'il était vivant. Il y a une personne de sa famille, un peu la même idée que Korach, une personne de sa famille qui était très jaloux que le rabbi, c'était lui le propriétaire de tous les livres des anciens rébéim. Quand je vous parle des livres, je vous parlais des manuscrits qui peuvent être vendus très très cher. C'est des manuscrits qui ont été écrits par le Baal Shem Tov, ça remonte à des grands saints, des grands tzadikim. Et il a été jaloux et il a dit, je veux moi avoir aussi une partie de cette richesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il venait discrètement au 770, à la librairie là où il y avait tous les livres, et il les volait, il les prenait comme ça, et il les vendait aux enchères, et il se faisait un argent fou. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un chassid qui connaissait les livres, qui connaissait la librairie, il a vu que ces livres étaient vendus aux enchères, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il en a parlé au rabbi, ils se sont rendus compte qu'il avait volé plein de livres. Donc là, ils ont bloqué l'accès. Il a attaqué le rabbi Lubavitch en justice, à la justice new-yorkaise, américaine, quoi, pas un din Torah, il est parti l'attaquer carrément. Et il y a eu tout un procès à qui appartiennent les livres. Tout un procès à qui sont les livres. Et qui sont venus interviewer, et ils ont dit que c'est ça qui a changé tout, qui a permis aux juges de décider, la femme du rabbi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Une phrase qui est très connue. Elle a dit, mon mari. Les livres appartiennent à mon père. Non, les livres appartiennent à mon père et les chassidim appartiennent à mon père. Elle a dit tout, voilà, elle a dit le livre et mon mari, le rabbi, appartiennent aux chassidim. C'est pas à une personne, ça appartient à tout le monde. Et elle a parlé avec tellement de clarté, tellement de force. Et là, on voit un exemple. Des fois, dans le conflit, tu dois parler. Tu ne dois pas toujours te taire. C'est pas toujours, ah, ça va, tais-toi. C'est pas vrai. Un rabbin, toujours, il m'avait dit ça, dans Shalom Bayit. Il m'a dit, si tu vas te taire, et tu vas dire, ah, moi, c'est pas grave. Ah, moi, je pardonne. Mais qu'en fait, tu le gardes à l'intérieur de toi, comme ça. Et un jour ou un autre, tu vas exploser comme une cocotte minute. Ne dis pas ça. Ne dis pas, c'est pas grave. Dis oui, c'est grave. Mais ne dis pas, c'est pas grave, et paf. Il a dit, moi je préfère les femmes qui viennent voir et me disent, mon mari m'a fait ça, il m'a énervé, que les femmes qui disent, ça, c'est pas ok, c'est pas grave. Parce qu'elles vont exploser 10 fois plus. Et ça, c'est la leçon aussi. La paix, le shalom, c'est pas se taire. C'est de dire les choses, mais de savoir comment les dire et quand les dire. Là, la rabbinite, elle a dit avec dignité, elle a dit avec clarté, et c'est pour ça que ça a marché. Tu parles quand il faut. Un autre exemple, on a, un jour, il y avait un monsieur qui était autour de la cour du Rabbi Lubavitch, dans la synagogue, et il s'est mis à hurler, à crier, je ne sais plus qu'est-ce qu'il critiquait. Et le Rabbi, il l'a appelé, et tout le monde s'est dit, wow, il va lui tomber dessus. Le Rabbi lui a dit, écoute, je remarque que tu as une énergie très très forte. Pourquoi tu ne la mets pas dans quelque chose de positif? Et après ça, cette personne, elle est devenue un de ses plus grands supporters. Parce que, en fait, il a pris cette colère qu'il avait, et au lieu juste de venir et de crier pour rien, il l'a transformée pour construire. C'est ça toute l'idée. C'est la colère en soi, elle n'est pas mauvaise. L'idée de Korach, elle n'est pas mauvaise. C'est l'idée que tout le monde peut atteindre la sainteté. On est tous d'accord. Mais c'est comment tu y arrives. Et tu dois respecter parce que j'ai lu ça de Rabbi Isaac, je trouvais ça très très beau. Il disait, une des erreurs de Korach, c'est qu'il voulait être un leader, il voulait être un dirigeant. Mais pour être un dirigeant, tu dois d'abord savoir être un follower. Tu dois d'abord savoir être quelqu'un qui suit, quelqu'un qui accepte, quelqu'un qui se soumet à quelqu'un de plus haut. Si tu apprends ça, alors après toi aussi tu peux, parce que tu vas respecter l'autre personne. Les gens qui sont les plus humbles, quand ils dirigent, etc., c'est les gens qui savent ce que c'est. Ils sont passés par ça. Je trouvais ça tellement puissant, tellement beau.
Et ça, c'est vraiment une de ces leçons. Donc ça, c'est la chose qu'on doit travailler sur nous. Et je voudrais juste terminer avec cette idée de shalom, de paix. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction tant qu'il n'y a pas la paix. On voit ça dans Bamidbar. Ce que vous savez tous, vous le dites à chaque fois, à chaque fête. Yevarechecha, la bénédiction du Kohen. On parle de Aaron, le Kohen. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha vechoneka. Yisa Hashem panav elecha veyasem elecha shalom. Si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dois avoir quoi dans ta peau? Le shalom. Il y avait un jour une personne qui faisait beaucoup de problèmes à mon père. Beaucoup de problèmes. Bon, il y en a eu plusieurs. Il y en a une connaît. Et mon père, il m'avait dit une fois cette phrase qui était très forte. Il m'a dit que c'est écrit dans Tehillim. Shalach yadav bishloma chilel berito. Une personne qui envoie ses mains dans le shalom, c'est-à-dire qui disrupt, qui change, qui transforme le shalom, quelqu'un qui fait le contraire du shalom, c'est quelqu'un, chilel berito, qui doit vérifier son alliance de Abraham. On n'est même pas sûr que lui, il est juif, ou est-ce qu'il est très clair et très clean dans son alliance. Et c'est arrivé avec une personne qui a fait beaucoup de mal, et à la fin, cette personne, c'est publiquement qu'il avait trompé sa femme, pile dans son brit, dans son alliance. Ça arrive de tous les jours. Les gens qui sont tellement occupés à faire des problèmes et des histoires, ils ont quelque chose à se reprocher à eux-mêmes. Ils doivent d'abord se regarder à eux. Ça, c'est une bonne leçon. On voit dans le Tehillim, il y a autre chose qui va dans le Tehillim 34. Sour mera va à setov, bakesh shalom verotfeu. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Sour mera, enlève-toi du mal, va à setov, fais le bien. Bakesh shalom, tu dois demander la paix, verotfeu, et poursuis-la. On revient à cette idée. Si tu veux la paix, des fois, il va falloir que tu travailles pour ça. La paix, elle n'arrive pas juste comme ça. Tu dois aussi prendre sur toi, savoir quand t'excuser, savoir quand prendre responsabilité, et aussi savoir quand te taire, quand parler. C'est ça toute l'histoire. Comment faire les choses? Mais c'est une action. La paix, on est trop là en train de penser que c'est quelque chose qui est passif. La Torah, elle vient, te dit pas du tout, c'est une action. Et on voit ça encore dans Yeshayahu. Yeshayahu, il te dit quoi? Shalom la rachok velakarov, amar Hashem urfaativ. Si tu veux que tu aies la guérison et la paix, et ça peut être une guérison de tes sentiments, des fois quand on t'a fait du mal, ça peut être une guérison mentale, ça peut être une guérison physique, ça passe par quoi? Va chercher la paix, shalom verachok. Va chercher la paix, que ce soit karov ou rachok, que ce soit chez quelqu'un qui est loin ou chez quelqu'un qui est proche. Qu'est-ce qu'on apprend ça? C'est au lieu de donner des étiquettes aux gens, essaye de les rapprocher vers toi. C'est quelque chose de très puissant. Et la dernière que je voudrais vous amener, c'est dans le Talmud Bavli. Et dans le Talmud Bavli, qu'est-ce qu'on dit? On dit quelque chose que vous avez déjà entendu. Yehi shalom becheler, shalva be'armonotair. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu veux vraiment avoir la paix dans ta maison, tu dois travailler sur le shalom. Et pour enseigner la Torah, s'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas. C'est écrit noir sur blanc dans le Talmud Bavli. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de Torah. Et comment on voit la grandeur d'une personne? En général, c'est les gens qui sont aimés des autres. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? On dit une personne qui est aimée des autres, elle est aimée de Dieu. C'est écrit. Ça veut dire qu'une personne qui travaille, comment tu es aimé des autres? Tu travailles sur le shalom. Tu dois des fois savoir te taire. Des fois, je me rappelle qu'il y a des choses qui arrivaient à mes parents et je disais, mais pourquoi vous vous laissez faire? Ça m'énervait quand on était petits, on était jeunes, on avait le sang chaud, mais pourquoi? Père, il dit, mais laisse Dieu faire les choses, c'est ok. C'est ok, moi je préfère avoir la paix, le shalom. Pourquoi? Laisse. Et la roue, elle tourne. Et on l'a vu. Avec les années, on voit qu'il avait raison. C'était mieux d'avoir le shalom que d'avoir les disputes. Toujours. Et je vais illustrer ça avec une histoire que j'ai lue ce matin, que j'ai trouvée magnifique. C'est une histoire qui s'est passée à Tzfat. Une personne qui s'appelle Reuven, j'ai pris son nom parce que je voulais être sur Atias, ok? Reuven Atias, elle commence très difficile, donc je m'excuse un peu si c'est trigger warning. Reuven Atias et sa femme, ils avaient, au Hachem, plusieurs enfants, et leur petit enfant, il avalait un bout de hot dog, et ils n'ont pas réussi à le sauver. Le bout de hot dog, il s'est bloqué dans la gorge, que Dieu protège. Je vais vous passer les détails, parce que dans l'histoire, on raconte tous les détails. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à le sauver. Et vous pouvez imaginer comment les parents étaient détruits. Et pendant des années, détruits. Et en même temps, ils voulaient avoir d'autres enfants. Mais ça a fait un tellement choc horrible à la maman qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et les années ont passé, 10 ans. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était tellement difficile. Le choc émotionnel d'avoir perdu son enfant comme ça, c'était horrible. Et donc, elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. Et son mari, il a essayé tout. Les ségoulottes, les prières, les téhilim, les livres, les bougies. Ce que vous voulez, il essayait et ça ne marchait pas. Et un jour, c'était Pessah. Et il était assis avec son rabbin, qui s'appelle Rav David Ohana.
Et il était donc assis à la synagogue avec plein d'autres personnes, une bonne synagogue marocaine comme ça. Vous imaginez Reuven Atia, Rav David Ohana, c'est très très... Et ils sont tous assis comme ça, et c'est la dernière heure de Pessah. Et d'un seul coup, le rabbin, il leur dit, venez, on va parler des Divrei Torah. Je vais vous raconter une histoire. Il dit, il faut que je vous raconte cette histoire que j'ai lue. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Il y avait une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et pendant des années, lui et sa femme, ils ont allé voir tous les saints, ils ont prié tout le monde. Impossible, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, elle a entendu que quand une personne, elle ne fait pas honte aux autres et qu'elle fait tout pour le shalom, Dieu, il lui donne un pouvoir de bénir les autres. Et il était à un mariage et il a vu que le personne qui recevait les gens à son mariage, celui qui a invité tout le monde, il y a des gens qui sont venus et ils ont commencé à lui crier dessus, à l'insulter devant tout le monde. Ils lui ont fait une orchouma, une honte pas possible. Ils avaient plus, mais il était rouge, écrevisse tellement il a eu honte devant tout le monde. Et il aurait pu leur répondre, il aurait pu leur crier. Mais il a dit quoi? Je me tais, on ne va pas faire plus d'histoire, c'est le shalom, c'est le mariage, je me tais. Il n'a rien dit. Et après, il est sorti dehors prendre un peu d'air. Cette personne qui n'avait pas d'enfant lui a couru derrière. Elle lui a dit, je t'en supplie, j'ai lu toutes les télim, j'ai lu toutes les explications, je sais toutes les midrashim, korach, machin. J'ai vu que tu t'es tué, j'ai vu que tu n'as pas réagi, j'ai vu que tu n'as rien dit, j'ai vu que tu as avalé tout pour le shalom. Je t'en supplie, fais-moi une bracha. Quand il a rigolé, il lui a dit, non, fais-moi une bracha s'il te plaît, que cette année j'ai un enfant. Il l'a béni, 9 mois après, il a eu un bébé. Et Reuven, il entend cette histoire. À ce moment-là, pendant qu'il entend cette histoire, la porte, elle s'ouvre et il y a un petit chabad, un petit jeune chabad, qui rentre. Et il dit à tout le monde, hey, bonjour, c'est la Seudat Mashiach, c'est la dernière heure avant que Pessah termine. Je vous ai emmené des matzot, je vous ai emmené du vin, venez on fait les chaïm et on mange la matzah, votre dernière chance. Maintenant, tous c'était des très bons Marocains. Ils n'avaient pas cette coutume-là. Il y en a plein qui ont commencé à dire, ah, lâche-nous le chabad, là, dégage, vas-y, va-t'en. Ils ont tous commencé à le dégager, ah, tu nous saoules, et ils ont tous commencé à lui faire une honte. Pas possible. Et maintenant, c'était un petit jeune, c'était pas un qui avait les nerfs solides. Il a eu tellement honte, il est ressorti de la synagogue. Et là, Reuven, il s'est levé. Il est sorti de la synagogue, il est parti attraper le petit jeune. Et il lui a dit, tu n'as rien dit, tu n'as pas réagi, tu les as laissés comme ça te faire honte. Il a dit, oui, c'est mieux le shalom. Moi, je ne suis pas venu pour disputer, c'est mieux le shalom. Il lui a dit, alors je t'en supplie, bénis-moi que j'ai un enfant. Alors il lui a dit, moi, mais qui je suis? Et je suis personne. Moi, tu veux que je te bénisse? Moi, je suis personne. Il a dit, tu pars pas de là tant que tu m'as pas béni. Tu me bénis que j'ai un enfant. Et il l'a béni. Et l'année d'après, à Pessah, sa femme, elle a eu un petit bébé. Donc, pour vous montrer que des fois, on croit qu'on se tait. Et on croit qu'il faut se retenir. Et on croit... Non. Des fois, tu dois parler. Des fois, tu dois te taire. C'est quoi le dénominateur commun? C'est où tu vas. Est-ce qu'il y a un but à ce que tu dis? Est-ce que ça va arranger ou est-ce que ça va casser, détruire les choses? Est-ce que tu le fais en public pour humilier la personne ou est-ce que tu le fais parce que sincèrement, tu veux comprendre les choses? Et enfin, est-ce que ça vient d'une jalousie qui est destructive ou une jalousie qui est positive? Et quand tu arrives devant un conflit et que tu te poses ces 3 questions et que tu trouves la réponse et que c'est une réponse positive, alors si Dieu veut, Dieu va vous donner la paix pour chacun de vous dans vos maisons et ça va emmener la bracha. Et si Dieu veut, bientôt, peut-être pas tout le monde des bébés, mais ce que Dieu vous avez besoin, qu'il vous le donne en bonne santé. Et ben, Zrat Hashem, que ça emmène les bébés à tous ceux qui ont besoin. Et je vous assure, c'est pas que des bébés, cette bénédiction. Ça emmène beaucoup d'autres choses. Merci à tous. Amen. Oui, voilà, toujours on bénit.